Textor envoie un communiqué. Alors, je vous donne la teneur de tout ça, parce que c'est a priori adressé aux supporters, hein, principalement ce communiqué. Je cite, « Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. » Alors, il ne donne pas de nom, hein. Il ne va pas aller jusque-là quand même. Enfin, c'est quand même un message assez clair. C'est assez clair, ouais. Voilà. Et alors, autre chose, une promesse de Textor qui dit « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige. » Voilà ce que dit John Textor dans ce communiqué, les gars. C'est bon, on n'est pas trop habitué à ce genre de com là, mais ouais, c'est particulier, même si honnêtement je le trouve assez juste parce qu'il dit que et c'est paradoxal parce qu'on va parler du match juste après, mais aujourd'hui, quand un club est dans cette situation, j'ai aussi entendu Anthony Lopez, eux, ce qu'ils disent, c'est la vérité. C'est-à-dire que ça n'aidera vraiment pas les joueurs ou l'entraîneur si tout le monde se braque et dans l'entourage ou chez les supporters et en vient à prendre en grippe les acteurs sur la pelouse ou sur le banc. Moi, je pense que pour Grosso, c'est pas près d'arriver, mais je veux dire, aujourd'hui, les joueurs. Encore une fois, je l'entends et je rejoins Tolisso quand il dit que c'est paradoxal et ça peut paraître Tolisso qui avait l'air franchement désarçonné à la fin du match. Mais quand il dit on a besoin du soutien, ils ont besoin du soutien. Maintenant, moi, je vais vous raconter mon dimanche après-midi. À 13h, je me suis posé devant le match sur mon canapé. Je me suis dit, bon, nouvel entraîneur, on va essayer de remettre les compteurs à zéro, sans préjugés sur ce qu'ont fait les joueurs depuis le début de saison. Et on va voir si cette équipe, elle est capable de partir sur un nouveau cycle avec donc ce nouveau coach. Et les 20 premières minutes, je les ai trouvées plutôt correctes. Hein. Ils ont voire même la première demi-heure, ils faisaient largement jeu égal avec Reims, qui est une belle équipe de Ligue 1, voire même ils dominaient un petit peu. Maintenant, dans les 30 derniers mètres, il y avait toujours la mauvaise passe, le mauvais choix. Et par contre, ils prennent ce but presque cruel juste avant la mi-temps sur des erreurs individuelles de placement, de relance. Et là, par contre, tu te dis, ah ouais, par contre, là tu revois cette première mi-temps et tu te dis, ah ouais, finalement, par contre, tu prends le but là, alors que tu as été plutôt correct sur la première partie du match, mais derrière, tu as craqué. Donc, ça va être compliqué. Quand tu as cette spirale négative, c'est toujours souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Bon, il y a eu les changements. Il y a des joueurs qui ont déçu aujourd'hui. Il y a pas mal d'espoir dans certains éléments, mais je pense que certains ont déçu. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu te demandes qui va prendre le flambeau pour remettre cette équipe à flot. Peut-être Lacazette, mais faut qu'il retrouve un peu d'énergie. Et puis peut-être Lovren s'il revient en fin de blessure. En tout cas, il y a du travail pour Grosso. Flo, d'accord avec Kevin ? Oui, alors d'abord, oui, globalement d'accord, mais sur sur Textor et son intervention. Moi, je la trouve pas si bienvenue que ça, parce que cette gestion par communiqué, déjà, tu vois tout de suite, ça, c'est le premier problème. La gestion à distance, la gestion par visio, tu vois, là tu n'as personne là, derrière, au bord du terrain. Effectivement, un président aurait d'abord besoin d'aller voir ses joueurs, peut-être d'ailleurs plus pour les soutenir ou les secouer, peu importe, mais en proximité. Tu vois, Ferry l'a fait à Lorient tout à l'heure. C'est comme ça, quoi. Donc la gestion à distance, ça a ses limites. C'est la première réflexion que ça m'inspire, parce que tu en prends plein la gueule. Tu es pas bien, tu es malade. Parce que je maintiens que cette équipe-là ne peut pas être aussi mauvaise que ce qu'elle montre depuis quelques matchs, et y compris depuis les 2 premiers matchs de Grosso. Et tu as un communiqué qui part en disant ouais, il y a des joueurs qui font pas le taf et machin. Tu dis ouais, c'est un peu bizarre. Après, pour revenir à la situation et au jeu, honnêtement, je ne les croyais pas aussi malades que ça. Moi, j'ai dit effectivement que je pensais que Blanc était aussi en partie responsable de la démotivation et du bordel tactique et du n'importe quoi que l'on avait sur le terrain depuis quelques semaines. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas que Laurent Blanc. Il y a aussi effectivement mentalement un effectif qui est totalement en perte de repère et de confiance, et que ce sera plus dur que ce que je pensais pour Grosso d'arriver à bonifier cet effectif pour s'en sortir. Et plus que la perte, il n'y a pas que ça, hein, Flo et Gilbert, il n'y a pas que la perte de confiance, il y a aussi des mauvaises attitudes. Les bras ballants, les joueurs qui se regardent, qui lèvent les bras. Et les attitudes, elles sont quand même claires. Tu vois, tu les vois, on voit que c'est quand même
alors je sais pas, moi je suis pas dans le vestiaire pour dire s'il y a une mauvaise ambiance, pas mauvaise ambiance, mais sur la pelouse, ce qui se dégage, c'est bien sûr quand même une ambiance assez lourde, hein, parce que tu prends des buts au moment où il faut pas, il y a toujours un joueur pour faire le geste en trop, pour faire la passe qui est à contre-temps, ou il y a un joueur qui presse tout seul, les autres regardent, et inversement. Même si, je te dis, au début du match, je ne sais pas ce que tu en penses, Flo, mais je les ai trouvés un peu cohérents. Il y avait un pressing vers l'avant, ils arrivaient quand même à récupérer pas mal le ballon. Reims était en difficulté, mais comme toutes les équipes qui sont un peu dans le trou, bah, la moindre erreur, en plus, ils sont sanctionnés, quoi. Ouais, mais alors après, il y a un truc qui m'a le plus inquiété, effectivement. Je reviens à l'entraîneur quand même. Il y a eu cette histoire de choix déjà lunaire. Je reviens aussi aux dirigeants. Tu choisis Gattuso, tu t'aperçois que ça plaît pas. Oula, attendez. On va peut-être prendre plutôt quelqu'un qui a un ancien Lyonnais, quelqu'un qui parle aux supporters, parce que visiblement on a fait une boulette. Déjà, je trouve que la façon dont a été gérée cette semaine-là, le choix du coach était un peu bizarre. Et puis Grosso. Moi, ce qui m'inquiète sur ces 2 premiers matchs, c'est que parfois tu te sers de ton arrivée pour l'électrochoc, justement, tu sais, un peu le fameux choc psychologique qui peut d'ailleurs marcher juste un petit peu, puis après il faut vraiment que dans le jeu tu retrouves des certitudes. Là, ça n'a pas du tout pris. Et là, j'ai même vu autre chose. J'ai vu un coach qui parfois avait du mal à se faire comprendre. Et qui, puisque tu parlais du pressing et du déclenchement et de ce qui s'est passé au début, ils l'ont perdu ça rapidement. Et j'ai vu après des joueurs paumés et qui avaient l'air un peu interrogatifs. Je sais que Grosso a dit effectivement ce que nous on dit depuis longtemps sur Cherki, il l'a un peu dit, on va dire officiellement. Donc ça aussi pour les joueurs. On va ouvrir un dossier Cherki parce qu'effectivement pour analyser ce qu'a dit Grosso sur. Oui, parce que ce qu'il dit, d'accord, il a raison, Grosso. Mais attention, parce que là tu arrives. Tu n'as pas apparemment gagné encore la confiance totale de tes joueurs dans ton système, ta façon de faire. Enfin, tu vois, il y a des coachs qui prennent très très vite les choses en main, même avec des artifices un peu on va dire de coaching mental pour, ne serait-ce que pour faire illusion, ils arrivent à trouver quelque chose, ils remettent un joueur dans le coup qui n'était pas titulaire. Il y a toujours 2-3 artifices quand tu arrives. Là, Grosso, il n'a même pas réussi à faire ça sur les 2 premiers matchs, avant même de parler de jeu. Et derrière, quand dans le match, tu peux influer, tu peux avancer, tu peux essayer de te faire comprendre pour voir ce qui ne va pas. Bah là, c'est à l'inverse. C'est là que les Lyonnais sont devenus passifs, comme s'ils ne comprenaient pas toujours en gros ce que le coach voulait faire. C'est plus ça qui m'a inquiété en dehors de tout on va dire le contexte lyonnais qui est particulièrement effectivement pesant.